je viens de Tyrosse. Pour situer, c'est dans le sud-ouest, dans les Landes, à 10 minutes de Cabreton. Et ça fait maintenant 11 ans que je fais de l'immobilier. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais pas y arriver avec toi, c'est impossible. Mais pourquoi? Parce que moi, quand je suis parti, Ah non, mais là, putain. Allez. J'allais dire dans les Landes, personne ne connaît. Eh bien, mon secteur, donc je travaille sud des Landes. Ah, ça Alors- va être chiant. Ah, c'était pas prévu ça. Non, putain, ça va être chiant. J'ai comme ça. Bon, c'est vrai que ça fait combien de temps que tu fais ça? L'immobilier, ça Ouais. fait depuis 2000. Ah ouais, c'est dès qu'on doit revenir sérieux. Elle est bizarre aussi. Mais quoi? Mais on sait pas, tu fais quoi? Bienvenue à tous dans les icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes et singulières des conseillers immobiliers qui cartonnent sur leur secteur. Aujourd'hui, avec ma chérie d'amour, C'est que beau. j'aime très fort. Bon, t'as vu cette déclaration d'amour, celle-là, elle va être bien dans le C'est podcast. enregistré. C'est enregistré. J'ai le plaisir de vous présenter donc du coup et de recevoir Cédric sur ce podcast. Cédric, bienvenue. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Donc Cédric, ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier et sur quel secteur tu évolues? Mais donc Cédric Dutreil, ça fait 11 ans moi, que je fais de l'immobilier. En gros, je suis basé dans le sud des Landes, Ok. à côté de Cabreton, à Ah, c'est 10 une minutes. Belle région. Voilà, exactement. C'est plus connu peut-être Biarritz. Ouais. Mais Biarritz, c'est le Pays Basque. Donc voilà, vu que nous, on est dans les Landes, on fait la petite particularité. Ok, super. Bon, bah génial. D'accord, donc du coup, ça fait 11 ans que tu fais ça. Ouais, ça fait 11 ans. Parcours, en fait, je suis rentré dans l'immobilier vraiment par hasard. Au départ, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Je jouais principalement au rugby. Et dans le sud-ouest, c'est vraiment un milieu très... on va dire, on a beaucoup d'opportunités par le rugby. Et arrivé à 20 ans, ayant eu plusieurs blessures au genou, mon réseau m'a permis en fait de signer un CDI du jour au lendemain, en fait, en croisant quelqu'un un samedi soir des fêtes de village. Le lendemain, enfin même pas le lendemain, donc le lundi matin, un appel d'un club de rugby dont le patron, dont le président était responsable d'une agence immobilière. Il m'a recruté en signant un CDI. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ok. Ok. Par une rencontre. Mais par une rencontre, par le rugby, ce que je disais, en gros, un samedi soir des fêtes, un joueur de rugby que je connais qui me dit qu'est-ce que tu fais l'année prochaine. Je dis je sais pas, je cherche un travail. J'arrive pas à le regarder, putain. Je vais regarder Céline. C'est incroyable ça. Et donc voilà, non, en fait, je suis rentré par hasard. En fait, au départ, du coup, je faisais beaucoup plus de rugby que d'immobilier. Et j'ai toujours aimé en fait apprendre, aller à droite à gauche, chercher des informations. Et de là, en fait, j'ai commencé à progresser. Au bout de 5 ans, je me suis vraiment épanoui dans l'immobilier. Et après, changer de réseau jusqu'à devenir responsable d'une agence immobilière de 2018 à 2020. Oh là, j'ai plein de questions qui me viennent. Mais alors, du coup, à quel âge t'as vraiment commencé alors, donc, du coup, dans l'IMO? J'ai commencé à 20 ans. T'as commencé à 20 ans. Donc, Ouais. du coup, au niveau des études, qu'est-ce que t'as fait Au niveau des études, j'ai fait un DUT technique de commercialisation en alternance, D'accord. en banque avec le Crédit Agricole. Ok, donc là, tu partais pour faire quoi En gros, je partais pour... Mon père est chef d'entreprise. D'accord. Et dès que j'ai eu 18 ans, il m'a dit le rugby, aujourd'hui, il y a 11 ans de ça, c'est difficile d'en vivre. Il y avait les meilleurs joueurs qui arrivaient, mais le reste, c'est compliqué. Donc il m'avait toujours dit, trouve-toi une porte de sortie. Et donc du coup, c'était soit à 18 ans, je pouvais poursuivre mes études en trouvant une entreprise pour me financer, ou alors je prenais le blanc de travail et j'allais travailler avec lui. D'accord. Donc vu que je déteste ça, enfin c'est pas que je déteste ça, c'est que j'ai le vertige déjà, donc pour monter à l'échelle, c'est compliqué. Et du coup, déjà, c'était parti de là. Mon club, qui est un tout petit club, au niveau rugby, m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, voilà, trouvez-moi un job en alternance. Et ils m'ont fait rentrer au Crédit Agricole. Je me rappellerai toujours, en fait, le jour où je suis arrivé au Crédit Agricole, il y avait que des gens... Moi, j'avais 18 ans, ils avaient tous entre 20 et 25 ans. Ouais. Tous habillés, costard, cravate. Moi, Toi, t'arrives à j'arrive 18 jean, ans. chemise de surf, propre, mais chemise de surf quand même. Ouais. Voilà, c'était pas forcément le truc. En scooter avec la planche sur le côté Ouais, ou pas? c'était presque ça. D'accord. Et là, je me rappelle, donc on fait un tour de table pour les entretiens collectifs. Et qu'est-ce que tu veux faire et tout. Ils avaient tous des aspirations de fou. Moi, je veux être numéro 1 de Casa. Moi, je veux être le plus grand conseiller bancaire, etc. Et moi, je leur dis, moi, en fait, je sais pas du tout. Je veux juste travailler. Et voilà, je verrai après ce que je ferai. Et c'est vrai que j'avais été pris.
Donc ça a commencé par là, mais sans vraiment. En fait, j'ai pas fait d'études pour arriver au métier d'immobilier, quoi. D'accord. Donc là, tu es rentré au Crédit Agricole Ouais. à 18 ans. Donc tu faisais quoi au Crédit Agricole? Au Crédit Agricole pendant 2 ans. Donc la première année, c'était principalement guichetier, ils appelaient ça, c'est-à-dire que voilà, s'occuper de recevoir les clients à l'accueil et de faire les premières opérations, voilà, vraiment très simples. Ok. Et la deuxième année, c'était une année plus commerciale, où là, il fallait recevoir les clients, traiter leurs besoins et leur proposer des solutions par rapport à ce qu'ils avaient besoin, quoi. Donc ça, tu as fait ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ouais. Ok. Et ça, qu'est-ce qui t'a plu dans cette expérience-là? Ce qui m'a plu, principalement, j'ai rencontré un manager, un vrai manager, en fait. C'est que j'ai découvert après coup, parce que c'était ma première expérience, donc du coup, j'ai pas forcément Eh oui. vu ça tout de suite. Mais après en avoir utilisé plusieurs, vraiment le manager, quoi. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui était là pour produire, etc. Au contraire, lui, ce qu'il voulait, c'était les meilleurs éléments, mais au sens, pour lui, les meilleurs éléments étaient l'addition de tous ces éléments-là qui faisaient la force de l'équipe. Un peu comme aujourd'hui le prône Didier Deschamps au foot. Lui, il avait cette vision-là. Et moi, c'est mon plus gros souvenir que j'ai gardé, c'est qu'en gros, il y avait des agences qui cartonnaient, mais où il n'y avait pas d'ambiance. Nous, on était dans une agence où on cartonnait et on avait une ambiance. Donc, c'était vraiment... c'était ma première aventure professionnelle, était superbe. Ok. Et là, du coup, pourquoi t'as arrêté alors? Et pourquoi j'ai arrêté? Parce que donc, j'avais 20 ans. Et en fait, je me sentais pas à ma place. En fait, je recevais des personnes qui étaient des fois seules, avaient des enfants, qui avaient des difficultés à joindre les deux bouts tous les mois. Et moi, du haut de mes 20 ans, chez papa-maman, avec mon salaire qui était de l'argent de poche, je devais leur dire, mais attends, c'est pas compliqué, tu fous ça de côté, tu fais ça. Et en fait, je pense que c'était une super boîte, le Crédit Agricole, c'était une super expérience, mais c'était trop tôt pour moi. D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre, quoi. Donc pas légitime face à ces clients-là, ou Ouais. plutôt le côté trop d'empathie, je savais pas comment les conseiller, ça me faisait mal au cœur de les voir dans cette situation-là. C'était les deux. C'était vraiment le côté où moi, je me sentais pas... En fait, je me sentais pas légitime de leur donner des conseils à ces gens-là D'accord. qui avaient déjà vécu une vie un peu plus importante que moi. Et donc voilà, donc j'étais mal à l'aise en fait au niveau de la position. Ok. Et alors du coup l'étape d'après. Et bien donc l'étape c'est ça. Donc l'étape en fait, mon contrat se terminait au mois d'août 2000, je sais plus combien, à l'époque 2011. Donc c'est terminé là. Et donc les fêtes de Tyros ont lieu au mois de juillet, fin juillet. Et c'est à ce moment-là, ça correspond aussi, ce qu'on appelle au rugby, à l'intersaison. C'est-à-dire le moment où la saison est terminée, on va commencer la nouvelle. Et c'est là aussi il y a les mutations. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de son club, qui cherchait un joueur de mon profil. Il m'a demandé quelles étaient mes conditions. Moi j'ai dit, ma seule condition, c'est d'avoir un travail. Du taf. Ok. Voilà. Donc le club me dit, ok, pas de souci, mais il nous faut un peu plus précis. Donc vu que je ne savais pas quoi faire, en fait, moi je me suis dit, un truc dans la vente, ça serait bien. Donc je dis pourquoi pas les assurances, les bagnoles, parce que quand on est gamin, on aime bien les bagnoles. Et l'immobilier, parce que ça, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ok. Et coïncidence, l'ancien président du club de rugby était un très très haut placé d'un très gros groupe français national. D'accord. Donc il m'a fait confiance, c'est-à-dire qu'il m'a appelé, il m'a dit c'est vrai qu'on s'est renseigné sur toi au niveau humain et au niveau sportif, ça colle. Ça Moi, match. si tu viens tel jour à telle heure, je suis d'accord pour te proposer un contrat dans l'immobilier, dans une agence. On peut citer l'agence ou pas? Ouais, c'était. Maintenant, ça s'appelle le Human Immobilier. Avant, ça s'appelait la Bourse de l'immobilier. Ils sont toujours très proches du rugby d'ailleurs, hein, je crois, Ouais. ce groupe-là. Et en fait, le siège est basé sur Bordeaux. Et maintenant, là, je sais qu'ils ont développé pas mal le Human Sport, ils appellent ça, je crois. Et notamment, ils sont partenaires de l'UBB au rugby. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et en fait, moi, je changeais même de département. C'est-à-dire que je suis vraiment originaire des Landes. Et là, je partais en Dordogne. Donc vraiment, je connaissais personne, etc. Et ce gars m'a fait confiance, en fait, juste sur un passé qui me précédait, sur des valeurs de rugby, sur des comportements. Et sur le petit milieu qui fait qu'on parle rapidement et qu'on arrive à savoir qui on est. À se sentir. Ouais, exactement. Ok, donc du coup, il t'a offert cette place-là dans une Ouais. agence. Et c'était un contrat, c'était un CDI, c'était quoi? Une C'était avance sur com? Comment Alors, ça se passait? justement, c'était un CDI, Ouais. salaire, Ouais. plus commission. Ok. Et je crois que c'est un système, j'avais vu un post de LinkedIn du dirigeant de Human qui expliquait que c'était une vraie philosophie chez eux de garder des contrats CDI et de développer des contrats CDI. Ça. À l'époque, ça se faisait, là, je sais pas, parce que du coup, ça fait un petit moment que je suis parti. Ok. Mais ouais, à l'époque, c'était Donc, quelque t'as chose attaqué d'assez- dans cette agence? Donc, sur Ouais. quelle ville? Ben alors là, c'était vraiment un tout petit village, il y avait 2500 habitants. Voilà. J'avais le choix entre être là ou être sur la grosse ville du département. Et vu que je connaissais pas du tout,
Et quittant moi aussi un petit village, je me suis dit, je préfère aller là-bas. L'esprit campagne, je vais plus facilement y adhérer, quoi. Ok. Et comment se sont passés tes débuts du coup? Eh bien, les débuts ont été plutôt intéressants. Au départ, quand je suis arrivé, le responsable d'agence m'a vu arriver un côté sceptique, au sens de dire qui est ce gars qui débarque avec un accent qui n'est pas d'ici, qui n'a pas d'expérience, qui signe un contrat en CDI. Enfin, en gros, quand on prend la colonne, les pour, les moyens, il n'y avait que des moyens. Il me dit pourquoi tu es là, quoi. Donc, il était très, très méfiant. Et en fait, après, je pense qu'il a rapidement vu que c'est quelqu'un de plutôt honnête, de plutôt professionnel, de plutôt engagé. Et puis, il a commencé à m'apprendre son métier. C'est-à-dire qu'il avait déjà, lui, quasiment 15 ans d'immobilier. À l'immobilier où c'était la génération d'avant, où vraiment... à l'ancienne, ouais, avec les anciennes exactement, méthodes, à l'ancienne. Et du coup, j'ai commencé par ça. Je me rappelle, premier jour, il me dit, Cédric, on avait le logiciel de pige, là. Il me sort une pige, il fait, Cédric, vas-y, appelle. Ça, c'était au tout début. Premier jour. Oh, il te met dans le bain, quoi. Premier jour, ça devait être 1 heure de travail. Appelle. Et moi, c'est pas que je savais pas, c'est qu'au Crédit Agricole, l'avantage Crédit Agricole, c'est que c'était vraiment une école très carrée, avec beaucoup de process. Donc je dis, c'est pas compliqué, je vais faire les appels de prospection Crédit Agricole, sauf que je vais changer les termes pour les mettre termes banque, quoi. Ok. Enfin, termes immobilier. Il me dit, vas-y, j'appelle et je prends le rendez-vous. Donc là, ok, il me dit, génial, enfin, comment t'as fait, quoi. Enfin, j'ai dit, mais je sais pas, en fait, tu m'as demandé, j'ai fait, quoi. Il me dit, bon, maintenant, il y a une autre maison là-bas, il y a un panneau à vendre, va voir qui est le propriétaire. En fait, il me mettait des défis, je pense, pour... Ouais. Et donc, pareil, j'y vais, je tope à la porte, et je reviens, je dis, voilà, le propriétaire, il n'habite pas ici, il habite ailleurs, voici les coordonnées, c'est le voisin qui me les a données, etc., etc. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et après, petit à petit, on a vraiment travaillé ensemble, on était quasiment un duo pendant 2-3 ans, donc on travaillait toujours ensemble, et moi, ça m'a permis, en fait, d'apprendre énormément par rapport à sa façon de voir l'immobilier. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, au démarrage, t'avais pas d'appétence vraiment pour l'immobilier. C'est plus le hasard des rencontres et le rugby qui a fait que tu t'es retrouvé dans ce milieu-là. À partir de quel moment tu t'es dit, l'immobilier, c'est vraiment chouette? En fait, c'est venu petit à petit. Comme je disais, en fait, pendant 3 ans, j'étais avec ce manager-là. Et donc, du coup, pour moi, c'était ma seule référence. Donc, du coup, je suivais tout ce qu'il disait. Voilà, je faisais, mais sachant qu'à l'époque, voilà, j'étais jeune, pas forcément ultra engagé sur le travail, donc je me foulais pas trop, quoi. Et en fait, on a réussi quand même à développer l'agence, ce qui fait qu'on a été amené à recruter d'autres personnes. Et de là, j'ai vu arriver des conseillers immobiliers qui venaient de la région parisienne, il y en avait d'autres qui venaient du sud-est de la France. Qui avaient déjà de la bouteille Qui avaient déjà de la bouteille. Okay. Et en fait, là, donc certains m'ont dit, mais notamment, je rappellerai toujours une personne qui m'a dit, Cédric, tu as des qualités. C'est con, parce qu'à l'époque, Human, enfin, Imposé Immobilier, n'était pas forcément la même avancée au niveau des programmes de formation que d'autres réseaux. Aujourd'hui, ils ont complètement changé. Et elle sortait de ERA. Et elle me dit, moi, il y a un truc que j'ai, c'est ERA Top Gun, ça s'appelle. C'est une formation audio. C'est que les membres Top Gun qui l'ont. Elle me dit, je l'ai. Elle me dit, je te trouve sympa, j'ai envie de te donner la clé USB. Donc, elle me donne la clé USB. Et à partir de ce jour-là, je me suis mis à écouter. Et en fait, donc, j'avais toujours eu une méthode qui m'était enseignée, sachant qu'à l'époque, Human, c'était non à l'exclusivité, que des mandats simples. Ah ouais. Et là, je passe audio Top Gun ERA, que de l'exclusivité. Et donc, du coup... Noir, c'est blanc. Deux perceptions, deux visions totalement opposées. Complètement. Et en fait, je me disais qu'il y avait du bon dans les deux. Et donc, quand il y a du bon dans les deux, on commence à investiguer. Et en fait, quand on commence à se renseigner, à chercher à droite, à gauche, on ouvre des portes, on ouvre d'autres choses. Et de là, en fait, j'ai commencé réellement à m'épanouir. Et est arrivé, en fait, donc j'ai fait 5 ans dans ce réseau-là. Et au bout de 5 ans, j'ai souhaité repartir chez moi, rentrer à la maison. Et donc, du coup, j'avais cette personne-là qui m'avait proposé, enfin, la personne qui m'avait fait rentrer au sein du réseau m'avait dit, si tu veux, moi, je peux te faire atterrir là-bas, il y a des agences locales. Et si après, là-bas, tu fais tes preuves, vu que tu es chez toi, on pourra te proposer un poste. Et avec tout le respect que j'avais pour lui, je voulais, du coup, voir autre chose. Me disant, mais... T'avais envie de changer. Ouais, on peut pas savoir si c'est mieux ailleurs. Mais voilà, donc je suis parti comme ça. Ok. Et j'ai intégré un autre réseau, donc là qui était intégré à la MEPI, qui était quasiment que l'exclusivité, donc du coup je suis vraiment parti dans autre chose. Attends, du coup, t'as pas eu peur là de changer parce que tu repars de zéro? Est-ce que t'avais déjà une vie familiale, quelque chose? Est-ce que t'étais salarié aussi parce que... Alors non, du coup j'étais pas salarié. Ah, t'as changé de statut. Alors du coup j'ai changé de statut, là je suis passé en statut avant Surcom. Ok. Je suis passé en statut avant Surcom. J'avais une famille mais pas forcément d'enfants et tout ça, donc on était plutôt libre.
en retournant chez moi, je savais que j'avais mes parents qui pouvaient m'héberger en attendant. Et puis, je trouvais facilement, vu que je repartais chez moi, je pouvais trouver plus facilement les opportunités, que ce soit aussi bien pour moi, pour me loger, que pour développer le business. Ok, donc c'était le moment en fait. C'était le moment de. Ouais, de c'est tombé faire. comme ça. En fait, c'est tombé. Moi, souvent, je prends beaucoup de décisions sur les coups de tête, sur l'émotion, on va dire. Et en fait, là, ça s'est passé comme ça. C'est qu'un jour, j'en parle à ma copine de l'époque. Je lui dis tiens, est-ce qu'on rentrerait pas? Elle me dit envoie des CV pour voir. J'envoie 2 CV. Le lendemain, j'ai 2 appels qui me disent on te veut. Donc, bon, après, j'ai compris qu'à l'immobilier, on veut tout le monde. Mais sur le coup, c'est flatteur. Donc, du coup. C'était en quelle année en plus? C'était en 2000. 5 ans après 2011-2016. 2016, ok. Voilà, donc D'accord. 2016. Et là, j'intègre un réseau d'agences qui s'appelle Carmen Immobilier, qui est l'un des réseaux sur le littoral basque-hollandais le plus important. Je crois qu'ils ont, à l'époque, il y avait 18 agences sur même pas 50 km. Ok, donc là, sous quel statut alors indépendant? Mais sur le statut avant Surcom. Avant sur comme Ouais. aussi. D'accord, ok. Exactement. Ok, Voilà, et là, j'y reste 2 ans. d'accord. Ça donne quoi? Alors, en fait, pour la petite particularité, donc, j'ai envoyé 2 CV. Les 2 CV, c'était Carmen Immobilier et Score Habitat. Ok. Score Habitat, qui est en fait l'agence immobilière du Crédit Agricole. Donc eux, c'est pareil, ils ont vu mon CV, ils avaient déjà des informations qu'ils avaient bien besoin. Et donc de là, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne que en fait, ma condition était qu'il fallait que j'intègre l'agence de Saint-Vincent-Tyros, qui est mon village. Donc le gars de chez Carmen me dit ok, pas de souci, on y va. Il m'a fait signer là-bas. Un mois après, il me dit c'est vrai que il y a une congé match sur une autre agence, dernier arrivé, premier à partir. Donc, du coup, je change d'agence, je me retrouve à une agence à 15 km, ce qui est pas loin, mais en soi, c'est pas l'agence où je voulais être. Mais oui. Mais bon, voilà, moi, généralement, quand je m'engage. Donc, je me suis engagé, etc. J'ai passé 2 belles années. Et au bout de 2 ans, pareil, vu que je suis toujours dans une démarche d'essayer de chercher comment on peut s'améliorer, etc., il y avait des fois des moments où je me disais, tiens, c'est dommage qu'on fasse ça, pourquoi on fait pas comme ça, etc. etc. Donc, et là, tu commences à avoir un peu de bouteille. Là, les ventes, ouais. Ça devait commencer à. Quelle a été ta progression justement? Là, ça avait été la première année où j'avais atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'avant, j'avais jamais fait tout le temps progresser tout le temps. C'est-à-dire que j'ai commencé au départ, la première année, quand j'ai débuté l'immobilier, j'ai dû faire 20 30 000 euros, même pas. Et après, ça a continué à augmenter. Et là, c'est la première année où j'atteins 100 000 euros. Je me rappellerai, chez Carmen Immobilier. Et est-ce que le statut y était pour quelque chose? C'est-à-dire le fait d'être salarié, d'être un peu plus. Non. T'étais toujours aussi investi. Je pense pas, en fait. Moi, l'argent, ça n'a jamais été le moteur numéro 1. Quoi. Jamais. C'est quand à chaque fois on me demande fixe-moi les objectifs. En fait, j'ai toujours du mal à dire. En fait, si moi je dis 100 000, 180, 250, pour moi, en fait, ça. Ça veut rien dire pour toi. Ouais. Ça J'ai aucune limite. Enfin, je vois pas de ce que ça représente. Donc, du coup, en fait, moi, c'est plus des aventures, en fait. Je suis plus attaché aux personnes, etc. Et donc là, en fait, j'ai rencontré une amie qui est toujours mon amie aujourd'hui, en fait, qui travaille là-bas en tant qu'assistante, et où, sans arrêt, je disais, putain, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Et en fait, elle me disait, mais tout le monde se plaint, personne ne fait rien. Et je dis, putain, mais elle a raison. Tout le monde se plaint, personne ne fait rien. Donc, du coup, je dis, si je peux, je fais autre chose. Coïncidence, des fois, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Téléphone qui sonne. Bonjour, c'est Score Habitat. C'est bien Cédric? Oui, c'est bien Cédric. Ok, on veut vous parler. Sérieusement, là, on a quelque chose à vous proposer. Donc, il m'appelle. Et en fait, il voulait me proposer le poste de responsable d'agence de l'agence de Saint-Vincent-Tyros. Ok. Donc, en plein moment où je me dis, c'est bizarre. Au moment où je commence à réfléchir. Ouais. Et donc là, je vais les rencontrer. Ok. Et je me dis. Donc, je leur explique. Voilà, ils me disent, c'est vrai que l'agence, tu la prends, tu fais comme tu peux, etc. Il y a un cadre. Mais dans le cadre, tu fais ce que tu veux. Donc, je fais. Et je vais y rester 2 ans. Donc, t'es allé chez eux. Ouais, okay. Je suis allé chez eux. Et j'y suis resté 2 ans pour, en fait, au bout de 2 ans, m'apercevoir que manager, c'est un métier. C'est là où je me suis rendu compte que le manager que j'avais au Crédit Agricole, c'était vraiment une référence. C'est que c'est un métier. Que moi, je devais manager et produire au sein de l'agence. Que du coup, je devais promouvoir la méthodologie de travail du réseau au sein des collaborateurs. Alors que moi, j'y croyais pas forcément tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles je n'étais pas aligné. Et en fait, au bout de 2 ans, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Je suis un peu rebelle, en fait, des fois. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Finalement, dans ce que tu racontes, comme tu as dit que tu venais du Crédit Agricole, que les process étaient quelque chose de très cadré, très structuré. Et toi, là, tu étais justement dans une phase où tu voulais finalement t'émanciper, tester des choses, innover, casser un peu des barrières, les barrières classiques de l'immobilier. Finalement, le fait d'être retourné dans un groupe comme Score Habitat, qui est la filiale du Crédit Agricole,
Est-ce que finalement, ça t'a pas un peu enfermé, quoi, justement? Est-ce que tu t'es pas retrouvé un petit peu pas piégé, mais En fait, c'est un peu de tout, mais c'est vrai que, en fait, moi, j'ai toujours besoin de ce cadre. Moi, je le vois dans ma vie perso, mais je suis toujours un peu le rebelle. C'est-à-dire que je vais toujours être, que ce soit les marques, les choses comme ça, je suis toujours dans la marque un peu alternative, quoi. Et donc, du coup, le cadre, en fait, au départ, je l'adore. Je me dis, c'est génial, ça fait avancer, ça met une rigueur, ça met. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, putain, il fait chier, parce que le cadre, en fait, je meurs au cadre, quoi. Ah ouais. Et je peux pas aller chercher la petite subtilité. Et donc, de là, je me suis ressouvenu, mais c'est vrai que c'est bien beau de critiquer. Il y a des gens qui ont des responsabilités, qui prennent des risques, qui mènent leur propre navire. À un moment donné, ils t'ont pas attendu pour arriver là. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais si ça ne te convient pas, au bout d'un moment, tu as fait 3 réseaux. À chaque fois, tu es content, et au bout d'un moment, tu n'étais pas content. Peut-être que le problème, c'est toi. Ok. C'est pas forcément le réseau. Je Donc dis, remise en question. exactement. Et donc, à partir de là, je dis, ben, essayons tout seul. Puisque après tout, c'est facile de dire que les autres ils sont nuls ou que c'est pas bien. Fais-le tout seul. Et donc, à partir de là, ben, 2020, confinement, mais c'était même pas. Ma décision était prise avant, elle était prise en fait en décembre 2019 de quitter Square Habitat pour me lancer à mon compte en tant que mandataire. Génial. Ok. Et le grand saut, alors, il est venu comment, ce grand saut? Avec une rencontre, encore une fois? Et ben, ouais, exactement. Alors, du coup, en partant de là, donc, je commence à interroger les mandataires de mon secteur pour savoir un peu comment ça se passe. Parce que là Square Habitat, pareil, on n'a pas parlé, mais j'étais aussi un contrat salarié. Ah oui. Donc, du coup, en fait, j'ai jamais connu. L'entrepreneuriat. Ouais, l'entrepreneuriat. Ouais, d'accord, ok. Donc, je demande à des mandataires de mon secteur, et dont un avec qui en discutant avec lui, c'était un j'accroche direct. Mais de tout réseau. De tout Tu réseau. demandes un peu de tout réseau. Tu commences à regarder. Ouais, de tout réseau. Ok. Et il y en a un avec qui je discutais bien, il me dit, ah, Cédric, écoute, moi, je suis sur un très gros réseau en France. Je vais le quitter, et je vais aller sur un réseau qui n'est pas connu encore. Il n'y a personne ici. Et je lui dis, putain, mais ça correspond exactement à ce que je veux. Je dis, parce que moi, je ne veux pas rejoindre un réseau où il y a déjà des conseillers implantés, puisque vu que je veux mettre ma patte, s'il y a déjà des gens, ben, je pourrais peut-être être en opposition avec eux. Donc je dis, moi, je veux absolument être dans un réseau qui n'est pas ici. Il me dit, bah écoute, on part comme ça. Et donc de là, je devais intégrer ce réseau avec lui. Je signe mon contrat, je passe la journée de formation. Et en fait, en faisant ce journée de formation, je me rends compte, je dis pas du tout aligné avec les valeurs de la tête de réseau. C'est-à-dire que vraiment à me dire, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Ah mince. Ah ouais, d'accord. Exactement. Et en parallèle de ça, donc j'avais fait une formation immobilière dans laquelle il y avait Julien Raffin, le fondateur du réseau Groupe C2I, et avec qui on échangeait dans le groupe en tant qu'élève. Voilà, on échangeait comme ça, mais sans forcément se connaître. Et donc, dans cette même période-là, est arrivé le confinement, donc du coup, c'est vraiment la mode où on était tous connectés aux écrans et on se suivait. Et je me rappelle qu'il avait fait une intervention, en ligne que j'avais suivie. Et je me dis, putain, mais ce gars, je le connaissais de loin. Je dis, mais il donne envie de bosser avec lui, quoi. De rejoindre son réseau. Exactement. Et moi, c'est vraiment, encore une fois, les outils et tout ça, c'est pas ce que je regarde, c'est vraiment pour qui je vais mouiller le maillot. L'humain. Exactement. Et je me rappelle toujours la nuit. Donc, c'était quasiment la même nuit entre le moment où j'avais passé ma journée désagréable dans l'autre réseau et où j'avais vu son intervention. Je dors pas de la nuit. Et comme je disais, moi, c'est émotion, réaction. Et j'écris une lettre qui lui, d'ailleurs, il dit souvent que c'est une déclaration d'amour en fait professionnelle que j'ai faite. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pris mon téléphone dans le lit. J'ai écrit pourquoi je voulais travailler avec lui, pourquoi il pouvait m'apporter et ce que moi, peut-être, je pouvais lui apporter de mon petit côté. Et ce qui est marrant, donc j'envoie ça. Et le lendemain, il me répond, ou quelques jours après, il me répond, il me dit on se fait une visio tel jour, telle heure. On se fait la visio, et en fait, on se met, c'était à l'époque sur Facebook Messenger, en visio, et on se retrouve comme 2 cons, à se regarder, comme un peu comme un rendez-vous amoureux où tu sais que ça va matcher, mais bon. C'est pas par où attaquer. Ouais, en gros, le deal il est déjà fait. Le date est déjà fait, mais tu sais pas par où tu attaques. Et du coup, bon, mais voilà, alors, tu te présentes un peu et tout. Bon, mais ok, on commence quand? Ben maintenant, quoi faire. Et ça l'a fait comme ça. Ok. Et donc, ça fait depuis 2020 que j'ai intégré son réseau en tant que mandataire. Ce qui est très rigolo dans ton histoire, c'est qu'il n'y a jamais la notion d'argent qui arrive. Ouais. Bon, comme on se connaît un peu, ton chiffre d'affaires, il est sensiblement le même depuis des années en réalité. Ouais. Ce qui change, c'est la manière de générer ce chiffre d'affaires. Ouais.
Et ce qui est rigolo, c'est que l'humain prédomine dans toutes tes décisions, que ce soit de ta première rencontre avec l'immobilier jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est très bizarre parce que dans l'entrepreneuriat, très souvent, il y a la notion de liberté. Ça, je pense que c'était quand même ton cas, de t'émanciper, d'innover. Et ça, on va en parler parce que c'est un de tes traits de caractère et des compétences que tu as développées. Mais il y a aussi très souvent pour le côté financier, quoi. Et toi, ça n'a pas du tout été un critère de décision à aucun moment de ta vie, quoi. Non, aujourd'hui. Tu penses que tu aurais fait vraiment les mêmes choix en étant salarié, par exemple dans le groupe où tu es, si c'était le cas, si on t'avait laissé la même liberté d'action? Je sais pas, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je pense que je privilégierais toujours la liberté, la créativité au cadre et au salaire. Je pense que c'est plus ça. En fait, quel que soit le job qu'on me donne, que ça soit parce que, en gros, j'ai fait de l'immobilier, j'ai été bénévole dans l'association des commerçants, j'ai été joueur d'une équipe de rugby. Là, aujourd'hui, je suis éducateur pour des jeunes. En fait, moi, quand je dis oui, c'est un engagement. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, l'engagement, on le perd. Et moi, en fait, quand je dis oui. Donc, c'est pour ça que quand je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, je vais me donner le temps de l'engagement à fond pour lui. Et la rémunération derrière, en fait, c'est la conséquence, quoi. C'est la conséquence. Mais pour le moment, je suis pas forcément à plaindre. Et voilà, et je suis content aussi. Donc, Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est l'ancrage dans le territoire. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que tu nous parles, parce qu'aujourd'hui, un conseiller immobilier, c'est quelqu'un qui doit être, évidemment, qui doit aimer son métier, qui doit aimer la relation avec les gens, qui doit aimer convaincre, qui doit aimer persuader. C'est quand même ça le cœur du métier. Ouais. Mais pour moi, l'alignement doit aussi se faire avec l'endroit où on habite. Et ça, c'est très important. D'aimer là où on habite, d'aimer les gens et leurs spécificités locales, parce que je pense que c'est tout bête, mais on a dans nos traits de caractère, on en parle souvent par rapport au rugby quand on est en off, on va dire, mais c'est vrai, chacun a un peu ses traits de caractère selon la région, et on doit aimer ça, cette culture finalement régionale, locale, hyper locale même, je serais tenté de dire. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta région, parce que je sais que tu es un amoureux de ta région. Ouais, ben moi c'est ce que je dis souvent, je dis un peu des fois que je suis un arbre, en fait, au sens où mes grands-parents, ils habitaient le village, mes parents, ils habitent le village, donc je suis né ici, et c'est vrai que nous, dans le secteur, en gros, quand on est garçon, on est beaucoup dirigé vers le rugby, et après, accessoirement, on fait surf, pelote, des sports comme ça. Mais c'est vrai que le rugby, c'est 80-90% des sujets de discussion à table en famille, des programmes TV qu'on regarde. Une vraie culture. Ouais, c'est une vraie culture, exactement. Et même les sports annexes, hein, tu vois, c'est très régional comme sport. Hein. Ouais, c'est très régional. Mais nous, c'est vrai que chaque village a son équipe. Et il y a aussi, en plus de ça, le côté partage au sens chaque week-end est rythmé par les fêtes de village où du coup on se retrouve, c'est-à-dire qu'on grandit, enfin moi on grandit avec nos copains d'école, et en fait chacun habite un petit village à côté. Et du coup, ça commence le dernier week-end de juin. Et chaque week-end, il y avait il y avait des fêtes locales où on allait. En fait, on passe notre temps du coup à faire la fête, à partager, mais sans se poser la question du pourquoi. En fait, c'est ancré en nous. En fait, nos parents faisaient la fête, ils nous retrouvent. Dès qu'on fait, enfin, moi je dis toujours, chez nous, les baptêmes, en fait, c'est une occasion de faire la fête en soi. Église, pas église. Ce qui compte, c'est qu'on se retrouve autour d'une table et voilà, et qu'on mange. On passe un bon moment. Exactement. Quoi. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'être né dans cet endroit-là. Moi, j'ai tout de suite adhéré. Ça me plaît. Quand je découvre d'autres régions de France, c'est là que je m'aperçois que là où j'habite, je sais maintenant pourquoi beaucoup viennent habiter chez nous. C'est parce que moi, la région me plaît, mais elle leur plaît aussi. Et c'est totalement normal. Donc, à partir de là, oui, moi, j'appartiens à ça. Comme je dis, je suis engagé. C'est-à-dire que je pense que si ça ne m'aurait pas plu, je serais parti. Et donc là, étant donné que je suis resté, je suis engagé. J'essaie de défendre comme je peux ce terroir et les acteurs qui y habitent. Et ça, c'est quelque chose que tes clients, finalement, ils ressentent aussi dans le quotidien, parce que je sais que tu es engagé, on avait parlé du marché à sauvegarder sur ta ville. Évidemment, il y a l'implantation du rugby, et en plus de suivre les jeunes, une fois qu'on a arrêté le rugby aussi. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui te... je suis sûr et certain que ça te permet de créer du lien, de connecter facilement avec eux. Ouais. Ils le ressentent, ça? Oui, complètement. Ils le ressentent. Enfin, pour connecter, aujourd'hui, nous, c'est vraiment basé sur la confiance. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un du coin qui est implanté dans des
voilà, dans des associations, dans des sports locaux, automatiquement, ça fait déjà... c'est-à-dire que pour les gens, on va dire que pour la moitié de la population qui habite déjà localement, déjà eux, je marque des points par rapport à eux. Et à l'inverse, pour les gens qui ne sont pas forcément du coin, mais qui sont venus, mais eux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils disent, tiens, mais en fait, on ne le connaît pas, mais quand on regarde son CV, en haut, il est impliqué, il est là, etc. Tu parlais du marché. Voilà, le marché, moi, en fait, en soi, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont toujours motivés pour essayer de faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'à Tyros, en fait, ça fait des années que le marché, sa fréquentation baisse, le nombre d'exposants baisse. Et en fait, il y a d'un côté ceux qui disent ouais, mais voilà, c'était mieux avant, patatim, patatam, c'est la faute aux grandes enseignes, etc. Et il y a ceux qui veulent se bouger, en fait. Et moi, c'est pour ça que je dis, il y a toujours ce côté un peu rebelle, dire, mais bougez-vous, en fait. C'est que si... c'est pareil, je vais prendre aussi un exemple, mais mais pareil, moi, toujours dit, à Tyros, il y a 20 ans, il y avait 10 bars. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 ou 5. Et il n'y a pas grand monde dans les bars. Et bien, bizarrement, il y a un bar qui s'est monté il y a 4 ans. Le mec, il est arrivé, il a les mêmes contraintes que tous les autres. Il a repris un bar qui était en perte de vitesse. Simplement, il est arrivé avec nouvelle communication, nouvel système. C'est-à-dire que c'était plus le bar où on prenait des rosés à 11h le matin, mais le mec, il fait des tapas, il fait des petits plats, il s'est ouvert un peu épicerie, etc. Aujourd'hui, c'est rempli tout le temps. Et en fait, tout le monde est en train de dire, oui, mais lui, il a un truc en plus. Non, en fait, il s'est bougé, quoi. Et c'est pour ça que moi, c'est ça que je veux défendre au niveau de chez moi, c'est il fait bon y vivre et tout, mais en plus de ça, il faut qu'on soit acteur. Et il faut s'y investir. Et ouais, il faut s'y investir. Finalement, ça reflète un peu la carrière que tu as eue, parce que quand tu nous parles justement de toutes les agences, les réseaux que tu as fait, bah, du coup, c'est comme tu disais, il fallait se bouger, quoi. Il fallait faire quelque chose. Mettre sa patte, quoi. Sa pierre à l'édifice. C'est ma faute, je me remets en question et je fais autre chose et je me bouge. Et finalement, c'est ce que tu défends aujourd'hui. Ouais, mais c'est ce que j'essaie de défendre. Et pareil, je fais le parallèle avec le rugby aussi, mais quand j'étais plus jeune, on va dire à l'adolescence, j'avais un bon niveau. Et en fait, je m'aperçois maintenant, une fois que la carrière est finie, que mon problème, c'est que j'avais un bon niveau, en fait. Parce qu'ayant un bon niveau, on est toujours légèrement supérieur aux autres, sans forcément faire grand-chose de plus. Qu'on a tous ce que j'appelle les géants, c'est-à-dire les gens qui nous ont précédés, qui te disent, mais il faut que tu fasses attention à ton alimentation, que tu fasses attention à ta récupération, etc. etc. Bon, mais non, on dit, mais bien sûr que non, regarde, je suis très bon comme ça. Et sauf qu'en fait, ça arrive le moment où ça pète. Et quand la carrière est finie, qu'on doit faire le bilan, on se dit, putain, mais ils avaient raison. Ouais. Ils avaient raison. Et ça marche pour tout. Ça marche pour... Quand aujourd'hui, on rentre dans un réseau ou dans une agence, on va recevoir, du coup, de ceux qui sont passés par nous, une méthodologie. Mais là où je dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas forcément que prendre la méthodologie et dire, c'est ce qu'on m'a dit, ils ont raison, j'y vais par ça. Il faut être en lucidité de dire, ils ont certainement raison, beaucoup raison, et aussi d'aller explorer un petit peu ce que fait la concurrence, ce que ne fait pas la concurrence, comment on pourrait créer pour arriver en fait à prendre le meilleur de ce qui existe et derrière de mettre juste la petite touche supérieure qui fait qu'on avance, quoi. Et ça, je pense, c'est dans toute discipline, dans tout métier, dans toute entreprise. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une action que tu as conduite, comme tu me disais, quand j'ai commencé les formations, qu'on m'a donné cette clé USB RA, j'ai eu la curiosité de me dire, en fait, il existe peut-être un deuxième univers, une autre manière de faire. Tu t'es pas cantonné à la méthode qu'on te délivrait au départ. Et cette curiosité-là, tu l'as gardée parce qu'aujourd'hui, tu es implanté dans ton territoire, notamment en allant à la rencontre de personnalités qui sont totalement hétéroclites, qui viennent de milieux totalement différents. Je pense à l'autrice que tu as interviewée, à la personne du théâtre, enfin, vraiment dans des univers qui sont très loin à la fois du rugby, à la fois peut-être de ce que toi tu as vécu dans ton enfance, très loin de l'immobilier, et tu t'intéresses à ces gens-là. Ça, pour toi, c'est une qualité qui est essentielle quand on est conseiller IMO et qu'on veut s'implanter sur un territoire ? Oui, c'est important parce qu'en fait, je pense que l'immobilier, la difficulté que l'on a, si on parle juste du business, c'est que aujourd'hui, on peut croiser 1000 personnes qui n'auront pas forcément de projet immobilier. Ouais. Donc, soit ça peut être une stratégie d'aller voir tous ces gens, leur dire bonjour, je suis agent immobilier, ce que vous vendez ? Oui, non. Et effectivement, la loi des nombres va faire que, au bout d'un moment, il y en a bien qui va dire oui, moi je vends aujourd'hui. Sauf que moi, je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça. Et du coup, je me suis dit, mais comment faire en sorte que les gens pensent à moi le jour où ils ont un projet immobilier. Donc, du coup, il y a le mot penser. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois dans leur esprit le jour où ils ont un projet immobilier. Sans les démarcher en direct. Okay. Et donc, à partir du moment où
où je sais qu'il faut qu'ils connaissent mon nom sans que ce soit moi qui leur dise, il faut que je trouve du coup des solutions pour ça. Donc il y en a plusieurs. Et effectivement, en plus de ça, vu que j'aime mettre en valeur les gens que je trouve des fois sous-estimés, comme là c'était le cas de Marion Dubé, l'auteur, ou de Lucien qui est un prof de théâtre sur Tyros, qui vraiment, les deux font du travail excellent. Je me suis dit, mais moi d'aller les rencontrer, ça me fait plaisir. D'apprendre ce qu'ils ont à m'apprendre, ça me fait plaisir. Si en plus je peux leur donner un petit coup de pouce pour leur donner une visibilité, ils seront contents, je serai content aussi. Et peut-être, la conséquence, encore une fois, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça pour ça, mais peut-être que dans le lot de gens qui vont voir cette interview, etc., peut-être qu'un jour, il y en a un qui va dire, attends, je vais vendre, je vais appeler ce gars, parce que je l'ai vu là, et puis que je suis resté dans son état d'esprit. Quoi. Ok, donc c'est des bouteilles à la mer que tu jettes un petit peu de partout en te disant... à un moment Moi, je donné, crois beaucoup à la force de l'intention. C'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, n'importe quel projet, n'importe quelle relation avec quelqu'un, mais c'est hyper important, c'est d'avoir cette honnêteté, cette transparence-là, et de ne pas penser de manière égoïste, de passer toujours de manière altruiste, se dire, OK, de quoi a besoin telle personne, de quoi a besoin telle personne, est-ce que je peux faire le matching entre les deux? Et généralement... Dieu, l'univers, chacun y mettra les mots qu'il veut derrière, mais va nous rendre ça finalement. Et le résultat n'est toujours que la conséquence de l'intention première qu'on a mis. Si au démarrage on a été malhonnête, il y a de fortes chances qu'à un moment donné on se reprenne, surtout dans ce métier, un retour de porte, un retour de bâton. Et c'est ce que je retiens de ce que tu dis, quoi. Et finalement, pour faire du business pour toi, il faut être aligné à ce niveau-là aussi, quoi. Ouais. Mais comme tu disais, l'intention, moi je pars toujours du principe que j'essaie d'aider les gens. J'essaie d'aider les gens et après effectivement des fois ça me retombe. Ça te retombe plutôt bien parce que aujourd'hui, donc pour ceux qui nous écoutent, mais tu génères 100% de tes ventes par des gens qui viennent vers toi directement. Ça a été un travail de fond, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et ça c'est passé par plein d'actions de ce genre-là. Exactement. Quoi. Aujourd'hui, moi en gros vraiment, je ne suis pas du tout à l'aise avec le démarchage, quel qu'il soit. Donc effectivement, 100% des mandats que j'ai sont issus de gens qui m'appellent, voilà, parce qu'ils ont une raison ou une autre, mais je ne frappe pas aux portes, je ne fais plus de pige. Je ne sais pas quel autre il y a comme démarchage actif, direct, mais je ne fais pas ça. Et ce qui est très intéressant là aussi, donc nous ce qu'on dit toujours, c'est qu'on coach les gens pour aller vers la haute performance. Et souvent quand les gens entendent ça, ils entendent « Oh là, je vais devoir en faire beaucoup ». Mais non, la haute performance, ce que je dis toujours, c'est atteindre un objectif en un minimum de temps. Et quand on s'est rencontrés, et notamment quand on a fait le coaching personnel, c'était un de tes premiers objectifs. Moi, Julien, je ne veux pas faire plus, je veux faire mieux. Et ça aussi, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser qu'on entend peu souvent dans l'immobilier, parce qu'il y a toujours la notion de performance, faire plus de ventes, Et toi, c'était pas, là encore une fois, c'était pas ça, c'était pas aller vers un idéal de chiffre d'affaires, c'était vers une qualité. Ouais. Et en fait, c'est ce que je me suis rendu compte. Assez tardivement, parce que l'inconvénient du fait que je passe mon temps à me renseigner sur comment on peut améliorer les choses, etc., c'est que souvent les gens qui font les choses bien sont des gens qui performent beaucoup. Et donc du coup, quand on prend un petit peu le meilleur de chacun, on arrive à l'évolution ultime. Et à partir de là, on se dit, OK, il faut que je fasse tout ça pour arriver à l'évolution ultime. Sauf que, en fait, vu que c'est moi, ça n'a jamais été le chiffre d'affaires qui faisait Pas le moteur. Mon plaisir, exactement. Du coup, quand je devais faire les choses, je me disais, mais putain, à quoi bon, quoi ? À quoi bon ? Et c'est pour ça qu'au moment, j'ai réussi un peu à me déconnecter de ça, en me disant, mais en fait, tu veux quoi ? Pourquoi, à la base, tu t'es mis aussi à ton compte ? Donc, il y avait le fait de vouloir faire moi-même, mais j'aurais pu le faire moi-même en ouvrant une agence. D'ailleurs, j'ai failli ouvrir une agence en fait, avec le réseau C2I. C'est-à-dire que j'avais fait toutes les démarches, etc. C'était ouvert pendant 6 mois. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai appelé Julien. Je lui ai dit, faut qu'on parle parce qu'en fait, je me sens pas à l'aise, quoi. Et encore une fois, c'est une personne vraiment très attentionnée. Il m'a dit, c'est vrai que tu as fait le chemin, tu as vu que le chemin ne te plaisait pas, c'est pas grave. Tu as avancé, dans ton apprentissage. Et aujourd'hui, en fait, ça m'a permis d'être vraiment beaucoup plus focus sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'il y a 1 an de ça, je culpabilisais à l'idée de ne pas travailler une demi-journée, quoi. Ouais. Donc du coup, en fait, des fois, je passais mes journées à rien faire, juste à me dire, au moins si mes clients ils m'appellent ou quoi, ils sauront que je peux décrocher. Et donc là, ça a été aussi un long travail que j'ai dû faire pour m'autoriser à prendre des pauses. C'est un des premiers sujets dont on a parlé. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est le plus fou, c'est quand le premier coaching qu'on a fait, en fait, à la fin, c'était, c'est vrai que prends du temps pour toi déjà, de 1,
Et alors que, en fait, au départ, moi, je n'étais pas du tout ça. Je me disais, non, il faut que je carbure. En fait, pour moi, je pensais que si j'augmentais mon chiffre d'affaires, j'augmenterais mon temps de repos. Et alors qu'en fait, je me suis aperçu que, au final, je pouvais peut-être essayer par commencer par conserver mon chiffre d'affaires et d'augmenter mon repos. Ce que je voulais le plus. Exactement. Enfin, quand je dis repos, c'est pas repos, c'est juste. Non, mais du temps pour voilà, soi, exactement, la c'est famille, les amis. Exactement. C'est ça. Et c'est là où aujourd'hui, du coup, ça fait 1 an, je peux être en capacité de libérer tous mes samedis pour aller accompagner les gamins au rugby, les 3 entraînements semaine l'été, plus 2 pendant la saison. En plus, Tes défis sportifs. mes défis sportifs, voilà. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, on va dire que je produis le même travail en beaucoup moins de temps. Et c'est vrai qu'en plus, il y a en plus de ça, il y a la sensation que chaque journée produite, elle a été produite, quoi, pour le coup. C'est que je me dis, putain, là, j'ai travaillé, je sais pourquoi, parce que quand tu as 5 heures pour faire un truc, tu le fais en 5 heures, en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Exactement. Et c'est bizarre parce que la plupart des gens vont dire, vont cliquer sur les vidéos si je mets Cédric fait 45 ventes. Mais si je mets Cédric fait 15 ventes, mais en slash, je sais pas moi, 20 heures de temps, ça va attirer moins les gens. C'est bizarre parce qu'on a toujours le sentiment que le bien, c'est faire plus. Et en fait, d'ailleurs, il y a un livre que je recommande, mais j'ai oublié son nom. Toi qui lis énormément de livres de développement personnel, il y a un livre qui, moi, m'a fait tilt. J'en ferai une vidéo. C'est le livre que j'ai lu l'année dernière, que j'ai traduit, qui existait qu'en anglais. Et c'est un livre qui explique qu'en fait, pour travailler bien, on est dans un monde où la croissance est brandie comme un étendard. Et en fait, ce livre t'apprend à gérer une entreprise de manière petite entreprise. Ça, voilà. il existe, c'est qu'en anglais. Ouais. Et du coup, je l'ai pas lu parce que je ne parle pas anglais. Mais Mais je vois, c'est en gros, c'est un gars. Attends, anglais couramment, je donc t'explique du coup, comment j'ai fait. Je l'ai traduit sur Google Translate. Je suis allé à l'imprimerie et je l'ai imprimé. Je te jure que c'est vrai. Je t'envoie en rentrant la photo. Tu vois ce que c'est. Et le gars, il enseigne en fait à créer la plus petite entreprise du monde, la meilleure plus petite entreprise. Exactement. Et depuis, tout notre business model avec Céline est basé sur ça. Sur le mieux et pas sur la quantité. Et pour moi, ça a été une révélation aussi parce que c'est vrai que la croissance, et surtout dans l'immobilier, je le redis, mais on est un métier de performance, les commerciaux, c'est ça. On se dit toujours, on peut faire plus, on doit faire plus. C'est presque un devoir de faire et plus. au-delà de la performance, c'est surtout que je pense que tu nous diras, Cédric, comment tu te sens dans cette situation-là, mais tu vas peut-être aussi pouvoir retrouver de la régularité parce que du coup, tu vas moins te fatiguer et des fois, tu as des conseillers qui vont faire des belles années, puis l'année d'après, elle est un peu moins bonne. Du coup, ça a été quoi parce que tu souffles et tu te soulages. Et voilà. Et c'est vrai que peut-être qu'en faisant cette technique-là, en ayant cette technique-là, moins de ventes mais de meilleure qualité, en moins de temps, ça te permet aussi de pouvoir te réguler, être plus productif et puis être bien, avoir du temps pour toi, effectivement, et te dire, OK, l'année prochaine, je fais la même chose et je vis de mon activité, quoi. Il y a un autre sujet, c'est le management aussi, où tu t'es aperçu que finalement, pas du tout. Le management, c'était pas un truc qui te régalait. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? En fait, ça, donc, dans mon cheminement de l'ouverture d'agence avortée, en gros, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'aimais, c'est pas forcément manager les gens. C'est-à-dire que je voulais pas contraindre quelqu'un qui veut pas faire. Alors qu'à l'inverse, j'adore aider les gens qui veulent. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, ça serait pas peut-être presque du coaching, quoi. Un peu ce que je retrouve avec les gamins. C'est avec les gamins, quand ils viennent au rugby, ils veulent jouer au rugby, ils veulent qu'on leur apprenne, ils veulent progresser, ils sont moteurs. Exactement. Donc du coup, c'est facile. C'est-à-dire que on les fait réfléchir, comment tu pourrais t'améliorer, qu'est-ce que tu fais, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est peut-être qu'il faudrait que je poursuive en fait ma mission donc d'agent immobilier telle qu'elle est, pour rester vraiment et assurer mon revenu principal à l'issue des ventes, et éventuellement, peut-être, ponctuellement, il faut bien essayer un jour, d'accompagner une personne, pour commencer, voir si, pareil, c'est pas l'accompagner à vie. Moi, l'idée, c'est l'accompagner peut-être sur 3 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Après, devienne autonome. Exactement. Donc là, cette personne, tu l'as pas encore? Tu la Non, cherches? Tu la cherches en pas? fait, voilà. En fait, non. Attends qu'elle vienne. En fait, ouais, exactement. Okay. Toujours pareil. Moi, on parlait de l'intention. C'est que je pense que si un jour il y a une personne qui a besoin, elle m'appellera en fait. Je vais pas forcément être. Rejoindre ton équipe, du coup? Non, moi je verrais ça. M'en fiche du réseau en fait. Moi je m'en fiche du réseau. Moi j'irais plus une histoire de contrat, d'engagement, un engagement mutuel. Après, à voir comment attirer ça. Mais j'ai pas vu si c'est quelqu'un du réseau, c'est plus facile parce qu'entre réseaux, on a des arrangements déjà qui sont déjà tout faits. prêts. Mais voilà. Mais je veux dire, est-ce que présentiel, distanciel, il y a pas? Je sais pas. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être quelque chose qui me collerait plus à la peau d'aider. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure du chiffre d'affaires. Moi, j'ai peut-être pas attiré le conseiller immobilier qui veut faire 250 000 euros. C'est-à-dire que là, il va avoir peut-être des coachs qui sont bien mieux placés que moi pour leur dire, puisque déjà, moi, je les ai pas atteints. Alors, c'est pas parce que je les ai pas atteints que je pourrais pas aider quelqu'un. Mais moi, où je peux être non, parce que plus... t'es capable. Mais c'est Exactement. juste que toi, tu veux
Tu veux vraiment avoir cette régularité, C'est te ça. dire, ok, je veux du temps pour moi aussi. Et pour ça me convient bien. Et c'est là où je pourrais peut-être accompagner quelqu'un, lui dire, mais ok, il faut que tu aies un chiffre d'affaires à peu près cible, minimum, pour que tu puisses en vivre. Et là, on va essayer de voir ensemble comment on peut faire que tu l'atteignes le plus rapidement possible avec des stratégies adaptées, quoi. Chaque personne est différente et chaque personne a son besoin bien spécifique. Pour toi, ça serait quoi les 3 qualités que doit avoir un conseiller immobilier aujourd'hui, là, en 2023, pour réussir dans l'IMO? Ça serait quoi pour toi parce que ton parcours est quand même assez atypique. Moi, je pense qu'il faut avoir une curiosité empathique, en fait, je dirais. En gros, quand je dis ça, c'est quoi? C'est être capable donc de s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe autour de notre industrie de l'immobilier, à ce qui se fait ailleurs. Écouter nos clients, donc, parce que nos clients, en fait, c'est des pépites. Enfin, moi, j'ai mis en place des services tout bêtes, où c'est juste mes clients qui me les ont soufflés à l'oreille. Je les ai juste écoutés, je les ai mis en place. Et en fait, on reçoit des avis clients où juste ils me disent « Heureusement que vous avez fait ça, vous m'avez sauvé la vie. » quoi. Alors que c'est rien. Et quand les gens, je leur dis ça, ils me disent « Mais c'est tout !» Mais oui, c'est tout. Donc ça, je pense que vraiment être centré sur l'autre et curieux. Après, il y a aussi, je pense, se remettre en question, ça, constamment. Surtout si on est à son compte. Si on est à son compte, je pense que si on ne se remet pas en question, c'est mort, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui avancent, tellement de gens qui essaient de se réinventer. Il y a même des acteurs qui essaient complètement de chambouler le paysage immobilier. Donc plutôt que dire lui c'est un ennemi, lui c'est ça, non, c'est comment on peut avancer. C'est ça. Je lis aussi souvent pas mal de biographies. C'est hyper intéressant des fois les mecs de se dire putain il est parti de ça, il en a fait ça. Et je pense qu'il y a du bon à apprendre. Enfin moi il y a une agence sur mon secteur qui est leader et haut la main, mais en aucun cas je me dis je veux la battre. C'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de dire mais il doit bien y avoir 1 ou 2 endroits où elle est pas très forte. Et là je vais y aller. Ouais, et du coup, moi, je vais ratisser moins de clients qu'elle. Mais en fait, les clients, je vais les conclure par rapport à ça. Et au final, eux, ils vont faire leurs chiffres, ils vont être contents. Moi, je vais faire le mien, on va être content. Et donc voilà. Et après, troisième qualité, je n'ai pas forcément réfléchi, mais après, je pense que maintenant, savoir se faire remarquer, quoi. Se démarquer, faire le marketing, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je viens rarement à Paris. Et tout à l'heure, donc, j'ai pris un Vélib. Et mort de rire parce que je suis tombé à un moment sur une librairie spécialiste des magazines automobiles. Donc là, je me suis dit, c'est génial quand même. C'est qu'en fait, le mec, il pourrait dire, ouais, il y a la Fnac et tout. Non, moi, je vais faire ouvrir une spécialisée que dans les trucs de voiture. Et je me dis, en fait, c'est génial parce que ce gars-là, plutôt que se dire, il aurait pu se plaindre, ouais, mais vous voyez, les libraires, lui, ça marche plus. Les gens essaient de sur Amazon, il a dit, mais moi je vais trouver tous les livres, je vais les compiler là, et du coup, tous les fans, ils vont venir. Bien sûr. Et je suis passé devant ça, je dis, c'est incroyable. Et c'est ça en fait où. Voilà, donc on en revient à ce qu'on disait, le mieux plutôt que le plus en fait. Et c'est ça, parce que là il s'adresse à des passionnés, donc forcément son objectif c'est de bien servir cette petite niche de passionnés finalement et de laisser les grandes enseignes faire du volume et faire de la masse, quoi. Ouais, on en vient au concept de spécialisation dont je parle tout le temps, c'est hyper important. Et tu vois là, moi je suis en train justement, là c'est vraiment ma grosse réflexion du moment, c'est que quand j'ai fait la formation, on parlait de spécialisation, beaucoup de bien. Et là, en fait, moi, en regardant un petit peu tous mes clients que j'ai eus depuis 2 ans, j'ai 80% des gens, c'est des séparations qui se passent mal. Okay. Et qui se passent mal. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils viennent, c'est 2 procurations. Je vois déjà le prochain flyer, c'est bon. Et du coup, en fait, par rapport à ça, et ben à chaque fois, du coup, aujourd'hui, j'ai compilé, je sais pas combien de notes sur qu'est-ce qui va pas, pourquoi il y en a un des deux qui bloque la relation, etc. Enfin, l'empathie map du couple. Voilà, au niveau de la transaction immobilière. Après, et du coup, je suis en train de me dire, mais attends, il y a une étude notariale avec laquelle je bosse qui a le même problème et qui vient de recruter un notaire spécialiste des affaires familiales. Et en fait, petit à petit, je vais me dire, mais pourquoi est-ce que, vu que moi je travaille avec moins de clients, pourquoi en fait je ne me consacrerai pas que sur des clients qui sont en phase de séparation? Et ma mission serait juste de les aider à travers la vente de leur logement et éventuellement peut-être retrouver un nouveau logement, de les aider à avancer chacun dans leur vie, quoi. Et ça part aussi sur cette spécialisation de me dire, mais peut-être que là, il y a quelque chose et je pourrais être du coup complémentaire à des grosses agences, par exemple, qui seraient implantées. C'est-à-dire que si moi j'ai un candidat qui m'appelle en me disant, voilà, c'est vrai que je me sépare, ça se passe mal, j'ai mon bien à vendre à 20 km de chez moi et que je n'y vais pas, mais je pourrais très bien dire à l'agence en question, moi je gère la relation client, ce que je te propose, c'est t'estimes le bien, tu rentres le mandat, tu le vends,
et on se partage les honoraires. Il y a un positionnement vis-à-vis des vendeurs qui peut être intéressant à prendre. Il y a énormément de contenus qui peuvent être créés autour de ça pour attirer. Et c'est vrai que c'est un sujet, évidemment, c'est des sujets un peu tabous, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. Et de toute façon, toutes les bonnes niches à prendre sont des sujets très souvent où personne n'ose aller. Donc pourquoi pas, ça peut être une très bonne... C'est super. Et puis tu as un vendeur en face de toi, tu as une grosse agence qui n'est pas spécialisée et très généraliste. Toi, à côté, tu arrives, ils ont ce problème-là. À ton avis, qui vont choisir C'est clair et net. Et ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que j'ai tapé donc du coup agent immobilier spécialisé divorce, séparation, etc. Sur Google, il n'y a rien. Il n'y a rien, bien sûr. On tape la même chose avec Google Translate. Aux États-Unis, il y a des gens, c'est leur métier. Ça s'appelle, je ne sais plus comment ils appellent ça parce que c'est un terme anglais. Mais c'est pour dire que, en fait, des fois, là, je me suis dit, j'ai trouvé une idée géniale. Je tape ça sur Google, aux États-Unis, il y en a 100 000. Tu sais que c'est le premier module quasiment de la formation booster de prospect il y a 2 ans, la spécialisation. La spécialisation. C'est pour ça que je disais. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il il faut trouver la niche. C'est-à-dire qu'on peut parler des segments, ça serait déjà. Tu as ce recul aujourd'hui parce que tu as. Et en fait, ça m'a apparu. C'est-à-dire que je pense que sur booster de prospect, ce qui était enseigné, c'est que quand on se lance, c'est important de faire un premier audit de son marché et c'est plus facile de faire sur des biens que sur des besoins. Oui. Parce que ne connaissant pas les besoins, on fait les biens. Et moi, ayant le recul pour pouvoir faire les biens et les besoins, je me suis dit, attends, il y a un besoin. Pourquoi moi j'attire plus de gens qui se séparent ? Peut-être parce que j'ai une capacité à gérer les moments difficiles. Au niveau émotionnel, je pense que je suis quelqu'un qui va pas forcément dans l'euphorie, mais pas non plus dans la tristesse. C'est-à-dire que moi, on peut pleurer devant moi, je suis stoïque. On peut être heureux devant moi, je suis stoïque. Donc c'est sûr que des fois, on peut se dire, le mec, il a zéro émotion. Mais pour un vendeur Je te confirme tout à l'heure le fou rire qui avait de l'émotion. C'est rassurant. Non, mais c'est ça. Mais, tu vois, et du coup, je pense que des fois, les gens qui sont en face de moi, ils doivent se dire, au final, c'est l'homme de la situation. Il ne branchera pas. Il est inébranlable. Il fait le taf. Mais c'est sûr que voilà, après. La preuve, Julien est sorti de table, mais toi, t'es resté. C'est ça, exactement. Bon, super. Je crois qu'on arrive quasiment au terme de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure cette interview aux gens qui nous écoutent, aux conseillers immobiliers qui veulent s'améliorer? Alors, c'est peut-être pas forcément un conseil, c'est peut-être juste une réflexion du moment que tu aimerais partager. Déjà, moi, aux gens qui regardent ou qui écoutent, je dirais que déjà c'est un bon point parce que je pense qu'il y a très très peu de gens qui font l'effort au-delà de leur réseau d'aller se renseigner ou se former. Moi, ce que je dis toujours, c'est que déjà la première étape, ça, c'est d'ouvrir et voir ce qu'on peut voir. Après, moi, j'ai fait l'erreur, c'est qu'à trop regarder, on se disperse en fait. On se disperse. On voit et l'objet brillant là, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est pour ça qu'il y a des formations en fait. C'est pour ça qu'il y a des coachs. C'est qu'en fait, eux, ils te permettent de prendre ton besoin, de l'identifier, de dire mais tu vas là, tu fais comme ça, etc. Il y a une méthode. Là aussi, on faisait le parallèle aussi. Je me lance dans une activité de vélo. J'ai jamais fait de vélo. Je fais 90 kilos. Pour faire du vélo, c'est pas du tout adapté. Simplement, là, je veux arriver à faire un objectif, mais c'est très simple. Je suis allé voir un prof de muscu. Il m'a adapté plan alimentaire, plan sportif, etc. Donc, je pense dans l'immobilier, c'est pareil. Quelqu'un qui se lance, s'il va voir un coach, il va avoir un plan, une méthode. Et après, libre à lui de voir si ça match ou pas. Mais je pense qu'il va aller quand même beaucoup plus vite que quelqu'un qui va essayer d'improviser. C'est ce qu'on a fait ensemble. C'est ce qu'on a fait ensemble. La première saison, c'était des prises de conscience en fait, de se dire mais attends, mais pourquoi je suis là, pourquoi je fais pas ça comme ça. Et finalement, au démarrage, c'était plus des prises de conscience que finalement des choses à appliquer à un plan. C'est ça le coaching. Démarrage, c'était déjà ça. C'est ça. Pas de la formation, c'est vraiment du coaching. Moi, je trouve la beauté du coaching, c'est que tu as l'impression que c'est toi qui t'es trouvé les réponses tout seul. C'est l'objectif. Non mais c'est ça. C'est comme les vendeurs. C'est là où comme avec les vendeurs, on en revient aux techniques de questionnement, de prise de conscience, puis d'aller vers le changement par soi-même en fait. Et c'est ça qui est beau quoi. C'est pour ça qu'on aime ce métier. Notamment, c'est le métier de l'accompagnement parce que finalement quand on accompagne des vendeurs ou des conseillers IMO, il y a toujours cette notion là de se dire on est là, comment on va là et comment on y va du mieux possible. Et ok, super, c'était une belle conclusion. Merci beaucoup Cédric, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir. Ce fou rire, c'était le plus gros fou rire de l'histoire des icônes de l'immobilier, mais c'était obligatoire. Ouais, mais à chaque fois, souvent, fallait passer. D'habitude les fou rires on les fait souvent à table. Oui, c'est ça, exactement. Là il y avait une table, il n'y avait pas à manger.